Alors je suis avec Franck Lapinta. Franck, tu es à la RH de la Société Générale, et tu es responsable du web et tu es aussi membre de Mediaïces. Absolument, et depuis le début. Depuis le début, c'est vrai, en plus tu es un vétéran. Alors j'ai cru comprendre que tu avais réservé la date du 1er février dans ton agenda. Absolument, grand événement puisque il y a le lancement officiel de ce fabuleux bouquin. Les réseaux sociaux et expliquer à mon boss. Alors, ça remonte à quelques temps déjà, puisque les premiers entretiens qu'on a eus ensemble, ça fait déjà quelques mois où on avait échangé justement sur cette thématique-là, comment faire pour faire rentrer ça dans les entreprises, pour faire changer les mentalités, pour faire prendre conscience à certaines strates de l'entreprise pourquoi il fallait aller sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'externe ou en interne, les gains qu'on pouvait en attendre, même si c'était difficile finalement d'expliquer et de quantifier les gains, et en expliquant que finalement ces choses-là sur lesquelles on a quelques incertitudes allaient remplacer des choses qui aujourd'hui ont des certitudes et dont les résultats peuvent être quantifiables. Mais voilà, c'était une très bonne expérience que justement de s'amuser à voir comment on pouvait identifier quelques recettes pour convaincre dans les entreprises de passer ce cap du 2.0. Alors toi justement, comme quelques dizaines de praticiens, j'ai pas dit experts, de praticiens, tu as participé et tu as mouillé la chemise dans le livre aussi avec deux belles interviews. De quoi ça parle pour nous? Alors ça raconte une des premières actions qui m'est apparu nécessaire, indispensable de faire quand j'ai commencé à travailler sur ces thématiques des réseaux sociaux. Ça a été finalement de bloquer 2 heures dans l'agenda de la DRH du groupe, de lui expliquer ce que c'était que ces nouveaux médias sociaux, quels impacts ça avait sur l'entreprise, expliquer que c'était aujourd'hui des tendances profondes qui touchaient les populations qui nous intéressaient essentiellement en matière de recrutement, par exemple les jeunes diplômés, et qu'on n'avait pas le choix que de changer nos façons de s'adresser à eux, de les contacter, de les approcher, si on voulait continuer à être crédible et à être audible. Donc ça a été un des premiers, je dirais pas un acte fondateur, mais en tout cas un des premiers éléments qui a été important pour la pédagogie en interne, et d'expliquer que finalement ça correspondait à la fois à des tendances très lourdes et que ça pouvait représenter des opportunités, en l'occurrence sur des thématiques RH que peuvent être le recrutement, l'intégration, la mobilité, la détection des talents, etc. Donc finalement pour nos lecteurs qui vont empoigner ce livre, Les médias sociaux expliqués à mon boss, en fait ils peuvent prendre ton expérience et partir sur le terrain et essayer de l'adapter à leur contexte. Alors ce que tu dis dans ta question est le plus important, je crois, c'est adapter. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de règles toutes faites, il n'y a pas de recette miracle. Et je pense qu'il faut être encore et pragmatique et aussi très modeste, et de se dire que de toute façon, il n'y a pas deux organisations qui se ressemblent, qu'il n'y aura pas deux approches identiques. C'est juste qu'il faut avoir le courage peut-être, ou en tout cas l'envie de faire déjà le premier pas, et puis ensuite finalement les choses s'enclenchent beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Et puis après c'est des grands chapitres qui s'écrivent. Merci Franck, et à bientôt, et surtout Merci au 1er février. À très bientôt, au revoir.